thème. Marquer une pause dans le tumulte. Pause. Marquer une pause dans le tumulte. Qu'est-ce qui te tourmente à cet instant? Le Seigneur te dit, marque une pause. Et dans ce tumulte, dans ce moment d'agitation, je te donne ma paix. Sois calme. Je suis Dieu. Je suis le Tout-Puissant. Je contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à mon contrôle. Ça va pas. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire dans Luc, notre texte de base. Pendant qu'ils étaient en route, Luc 10, 38, pendant qu'ils étaient en route, on va changer pas mal. Hein? Alléluia. Il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur. Aux pieds du Seigneur. Où es-tu assis en ce moment? Au pied de qui es-tu assis en ce moment? Et qui écoutait sa parole? Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Amen. Marie a choisi une seule chose et c'est une bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Amen. Tandis que sa grande sœur, elle était préoccupée pour servir le maître. Et nous avons dit, est-ce que le maître en ce moment bien précis avait demandé à Marthe de le servir de cette façon-là et en ces moments-là? Nous faisons beaucoup de choses en disant que c'est pour Dieu. Est-ce que Dieu t'a demandé à ce moment-là de le faire? Et quand le Seigneur t'a pas demandé à ce moment-là de le faire, bien que la chose elle est très, très importante pour le service de Dieu, tu vas t'époumoner, tu vas être dans une grande désolation parce que personne ne viendra t'aider. Et tu vas commencer à murmurer, mais je fais ça pour Dieu, mais comment ça se fait que le ministère, je fais pour Dieu, je fais pour Dieu. Est-ce que Dieu t'a demandé? Et il faut être guidé par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, fais ceci. Mais demain, ce n'est pas la même chose que tu vas faire au même moment. Donc, on ne doit pas mettre Dieu dans un moule, une tradition. De coutume, on fait comme ça. Donc, si je fais ça, Dieu va faire comme ceci. Mais le Saint-Esprit te dit, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que tu dois faire, c'est comme ceci. Il y en a beaucoup parce que Dieu, Jésus, a demandé aux démons, quel est ton nom? À chaque fois quand tu dois faire la
parler avec les démons. Qui es-tu? Depuis quand tu es là? Est-ce que le Saint-Esprit te dit qu'il faut faire cela à ce moment-là bien précis? Dieu a utilisé plusieurs façons au moment différents et il a expliqué qu'on ne peut pas dire Dieu fait seulement comme ça et c'est comme ça qu'il fait. Non, il a fait différemment. Pour que nous puissions savoir qu'il faut être dans le discernement des choses. Alléluia. Lorsque tu parles aux démons, les démons, le père des démons, c'est le diable, qui est le père de mensonges. Et il va t'induire dans des mensonges. Et l'intercesseur va passer du temps à être roulé dans la farine. Écoutez les démons. Le Dieu, Jésus, il connaît tout. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il sait, il discernait que cet esprit qui parle dit vrai ou faux. Mais quand on n'est pas connecté avec le Seigneur, on est en train de faire ces choses. Satan va nous induire en erreur, il va mentir. Oui, je suis là depuis un temps, d'ailleurs, c'est l'oncle, c'est la tante. Et quand on écoute cela, tellement du mensonge, dégâts, division dans les familles. C'est ce qui se passe beaucoup. Il ne nous demande pas de parler aux démons. Le Saint-Esprit va identifier clairement où on chasse. Il n'y a pas lieu à converser avec les démons. Et beaucoup aiment ça. Alléluia. C'est tout simplement pour dire qu'en cet instant-là, Marthe était en train de faire comme d'habitude. Il vient chez nous, chez ma soeur et mon frère. Donc, je dois lui faire comme ça parce que c'est comme ça. Non, cette fois-ci, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Cette fois-ci, c'est différent. Tu te préoccupes et puis tu es dans le murmure. Mais il te dit, en cet instant, je veux que tu sois près de moi. Je veux te communiquer des mystères. Alléluia. Amen. Dis que le Seigneur veut me communiquer des mystères. Le Seigneur veut me communiquer. Alléluia. Amen. Rien que pour moi. Alléluia. Amen. Quand tu es à ses côtés, tu deviens son proche. Est-ce qu'on peut pas dire des choses, chuchoter des secrets à un ami? Il veut que nous soyons son ami. Et là, il va commencer à nous communiquer ses pensées. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que probablement à cet instant-là, Marie était occupée à écouter les paroles de foi. Écoute Marie, je suis tout, je puis tout, je suis la résurrection, et ainsi de suite. Si tu crois en moi, si tu crois en ma parole, quels que soient les événements qui peuvent arriver dans ta vie, je suis là, je peux changer le deuil en allégresse. Marie, aie foi en moi, crois seulement. Hey, vous voyez, Dieu parle d'une manière tellement intense, tellement forte. On sort de là, on est bouleversé. Oh, cette parole. Le pasteur aujourd'hui a prêché d'une manière puissante. Ça a été vraiment direct dans mon cœur. Et puis, quelques temps après, la parole qui était tellement intense commence maintenant à devenir moins intense. Et on oublie. Nous sommes des humains. Nous devons noter. Nous devons noter. Et de temps en temps, relire les prédications qui nous ont vraiment touchés. Les paroles qui ont été prononcées. Qu'à un instant, j'ai eu ce remarque. Cette parole, elle est sortie, elle est puissante, elle est pour moi. Elle est pour ma famille, elle est pour ma situation. Je note, je mets la date.
Et je relis et je prends la Bible, je consulte ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Ah oui, c'est la parole de Dieu. Je la prends pour moi et je note. Comme ça, lorsque le moment des tumultes arrive, je prends cette parole. Le Seigneur m'avait dit en telle date que cette chose-là, lorsqu'elle arrivera, je dois tout simplement dire cette phrase, cette parole qui est autorité, cette parole qui est puissante, et j'aurai la paix. Mais bien souvent, on le fait pas. Marie, quelque temps après, et sa sœur viennent de perdre leur frère, Lazare. Et Lazare était d'abord malade. Et puis quelque temps après, Lazare meurt. Et elles ont tout oublié. Marie qui était au pied de Jésus, qui avait choisi la bonne part. La seule chose qui demeure à Bossani, à oublier. Oh Jésus, si tu étais là vraiment, mon frère, hein, hey. Et du coup, Jésus qui dit, mais c'est pas possible. On dit, Jésus a pleuré. Mais Jésus a pleuré incrédulité. Mais ces gens, c'est pas possible. Et ils pleurent aujourd'hui. J'ai tout accompli. J'ai fait des grandes choses. Et mon peuple n'a pas foi en moi, en ma parole. Et il dit une phrase. Est-ce que t'ai-je pas dit? T'ai-je pas dit? Où est-ce qu'il a dit ça? T'ai-je pas dit? Donc, dans le secret avec Marie, Jésus avait déjà dit, crois seulement Marie. Les choses difficiles vont arriver un jour. Mais, je te le dis, crois seulement en moi. Et tu verras ma gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Marie avait oublié toutes ces choses. Et il rappelle, t'ai-je pas dit Marie? Le Seigneur te dit, t'ai-je pas dit ma soeur, mon frère, mon fils? Le Seigneur te parle. Que si tu crois seulement à cette parole, et que tu verras ma gloire, tu as la foi, même si c'est comme un grain de sénévé, grain de moutarde. C'est moi qui donne cette portion-là. Tu ne vas pas dire, je dois avoir une grande foi. Le Seigneur n'a que faire de grande foi. Il sait, celui qui donne la mesure à chacun. La mesure qu'il t'a donnée, cette mesure-là, elle est bonne pour que tu puisses exercer la foi. Ne dis pas, augmente-moi la foi. Il n'a pas à t'augmenter la foi. Tu ne peux pas lui demander à augmenter la foi parce que c'est lui qui donne la mesure à chacun. Il sait que ce qu'il t'a donné là, elle est suffisante pour que les montagnes bougent. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Il fait bouger. Il veut qu'on puisse comprendre l'importance de la parole, son autorité, sa puissance, parce que cette parole, c'est lui-même. La parole qui est faite chair.